Alors, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, t'as douté sur le fait qu'on ferait le film? Non. Moi, j'ai jamais douté sur le fait qu'il fallait le faire, en tout cas. Moi, les premières rencontres, et notamment avec l'une des intervenantes, m'a profondément marqué, et c'était une évidence, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, mais cette personne, on a dû la rencontrer au mois de mars, je crois, mars 2023, et en sortant de chez cette dame, je savais qu'il fallait absolument qu'on fasse ce film. Alors après, on a essayé, il y a eu ce travail, essayer de contacter des producteurs, il y a ceux qui sont arrivés, ceux qui sont repartis, mais non, pour moi, c'était, il fallait absolument le faire, et je connaissais un peu la réponse. Si on l'avait pas fait, on l'aurait regretté, je crois, toute notre vie, quoi. Ouais, j'ai un peu triché, Et après, moi, il y a une question qui est très facile, qu'on nous pose souvent, mais je sais pas, c'est peut-être toi, ton souvenir le plus marquant de ce projet, dans son ensemble? Je crois qu'il y en a deux. Le premier, le plus marquant, c'est la rencontre avec Sœur Saint-Charles, donc qui est l'une des intervenantes qui avait 18 ans à l'époque, qui est toujours avec nous, elle va avoir 100 ans. Et c'est, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est une dame d'une extraordinaire, que rien que pour ça, je pense qu'il faut voir le film, parce que c'est vraiment une rencontre extraordinaire. Elle pose des mots, des adjectifs, des visions sur ce qui s'est passé, qui sont assez ouais, à entendre, ça devient quasiment beau, quoi. Elle apporte quasiment une poésie, une philosophie sur ce drame, et sur l'après, sur comment s'en sortir, comment se relever, comment... Et rien que pour écouter une dame qui avait 18 ans à l'époque, je trouve que c'est quelque chose, quasiment un peu du sacré, quoi. Ouais. Et le deuxième, le plus marquant, je pense que c'est un peu ce qui va, toute la partie, on va dire, reconstitution, avec la locomotive. Ça a été une journée, on est arrivé là-bas, il était 6h, on est parti, il était 3h du matin, et on a fait, je sais plus, 140 plans, on va dire à 4 techniciens et une douzaine de figurants. Ça a été éprouvant, mais magique, parce que c'était aussi la fin de ces petites scénettes de reconstitution dont on parlait tout à l'heure, donc ça... Et la seule, vraiment le destin, quoi, c'est le seul week-end disponible pour tourner avec cette locomotive, le seul week-end où sont dispo tous ces figurants pour faire la reconstitution, c'est le seul week-end où il a fait beau du 1er janvier au 22 mars, quoi. Et on avait le matin, pas un nuage dans le ciel, enfin c'était... voilà, la Providence, enfin chacun dira ce qu'il veut, mais c'était... Nous sommes le 1er avril 1944. La résistance française se prépare à seconder les Alliés dans la lutte pour la libération. Des membres du réseau Voix du Nord décident de placer une charge explosive sur l'aiguillage, tout proche de la rue principale d'Ascq. Alors en fait, pour nous, on est à la base donc réalisateur dans la région de Hauts-de-France, plus précisément à Lille. Et donc on avait fait un premier film qui s'appelait 39-45 et le nom rien oublié, qui retraçait le destin de 4 femmes pendant la guerre. Et en faisant des recherches, on cherchait des photos pour ce film, on est allé par hasard au mémorial donc d'Ascq, qui est le mémorial qui recentre toutes les archives et qui est le mémorial dédié au massacre d'Ascq, qui a eu lieu donc tout près de Lille, à Villeneuve d'Ascq, une ville dont on est natif. Et donc le fait d'aller à ce mémorial c'est une histoire qu'on avait déjà entendu parler, mais sans en avoir plus de détails. Et le fait d'aller au mémorial nous a donné envie d'en apprendre plus et de faire ce film consacré à ce massacre, pour que cette histoire sorte de ce petit village d'Ascq et qu'elle soit plus diffusée en France, de faire connaître en fait tout simplement l'histoire de ces 86 massacrés. Redécouvert finalement ce massacre, son ampleur, les cicatrices que ça a laissé dans la vie des gens qui l'ont vécu, mais surtout, je pense, comme tu le disais, le fait que ce massacre est totalement méconnu, quasiment inconnu, je pense on peut le dire, dès qu'on sort de Lille. C'est vraiment ça qui nous a motivés, qui nous a donné envie de faire ce film, voilà. Essayer de le faire émerger, quoi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est inconnu. Déjà, il faut savoir que donc c'est un acte un sabotage de résistants qui visait au début un train de marchandises allemand, et malheureusement ce train de marchandises allemand
va être interchangé, ça va être un train avec des SS de la Hitlerjugend, et en représailles du sabotage qui n'a fait aucun dégât, ils vont tuer 86 civils dans le village. Donc il y a quand même ce côté, c'est un acte de résistance qui est le point de départ de ce massacre, même si bien entendu la responsabilité du massacre elle est pour les SS, hein, bien entendu, hein, qu'on se méprenne pas. Et donc ça fait que c'est un sujet, je pense, qui a du mal à être traité. C'est un sujet assez complexe. Il est complexe parce que ça a laissé beaucoup de cicatrices et un peu de clivage entre des familles de massacrés et des familles de résistants. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin, donc il y aura 86 massacrés dans le village, et les résistants qui ont commis le sabotage, qui a malheureusement engendré, qui est le point de départ du massacre d'Ascq, vont être après arrêtés par les Allemands et fusillés au fort de Seclin, donc qui est près de la métropole lilloise. Et donc en fait dans les familles il y a eu quand même cette rancœur qu'on peut qu'imaginer, et qui fait que c'est un sujet assez complexe à traiter. Il se trouve aussi qu'en 81 ans, parce que cette année on est 81 ans du massacre d'Ascq, il n'y a jamais aucun président qui est venu aux commémorations. Donc ce qui fait que quand un président ou un ministre connu vient aux commémorations, ça fait venir les médias et on entend un peu parler. Et après, je pense qu'aussi il y a eu la volonté du général de Gaulle, ça a été de faire d'Oradour, à juste titre, le symbole des villages martyrs de France. Et peut-être que cette idée a fait que des autres massacres de civils ont été un peu moins connus. C'est peut-être eu pour conséquence d'invisibiliser d'autres massacres. Parce qu'en France, il y en a eu près de 300 pendant la Seconde Guerre mondiale, et finalement aujourd'hui on n'en connaît que quelques-uns, quoi. Ouais. Ils ont mis leur mitraillette dans le dos de mon père et ils l'ont embarqué comme ça. Ils sont arrivés, ils ont frappé à la maison. Ma mère est descendue ouvrir. Et puis les Allemands ont dit monsieur, venir. Il ne pensait pas à ce moment ce qu'il adviendrait pour lui. D'abord, en fait, on s'est vraiment concentré dans un premier temps sur les récits de témoins. Donc de témoins, en l'occurrence 4 témoins qui avaient entre 6 et 18 ans au moment des faits. Donc c'est vraiment par ce biais-là qu'on voulait raconter cette histoire. Et donc on s'est d'abord concentré sur leurs souvenirs et ce qu'ils nous ont raconté. Et ensuite, évidemment, on s'est entouré d'un certain nombre d'historiens, d'historiennes. La plus connue peut-être sur le sujet s'appelle Jacqueline Duhem, qui est basée à Villeneuve-d'Ascq, et elle nous a apporté évidemment beaucoup d'éclairage sur ce sujet. On a pu aussi nous concentrer sur un certain nombre d'archives qui sont répertoriées dans différents musées de la région des Hauts-de-France. Et donc tout ça, à la fin, fait qu'on a un récit quand même assez clair sur ce drame. Mais ça a duré longtemps, ce travail de recherche, parce que c'est le film ou ça. Je crois que de mémoire, on a démarré vraiment ce projet à peu près 1 an et demi, quoi. À peu près 1 an et demi de recherche. Entre les recherches, l'écriture, le tournage, l'avant-première, à peu près 1 an et demi, quoi. Mais la chance qu'on a eue peut-être, c'est que aussi, comme il y a ce mémorial, finalement, il y a déjà un travail de recherche très conséquent qui a à disposition, on va dire, en fait, finalement. Oui, même si c'est un sujet assez méconnu, il y a quand même énormément de gens d'historiennes qui se sont penchés sur le sujet. Et c'est, mine de rien, c'est un sujet qui est quand même très archivé, très illustré, à beaucoup de photos, beaucoup de plans. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas beaucoup de films sur cette thématique, quoi. Il y a de la fiction. Dans le documentaire ? Ouais. Alors, effectivement, dans nos documentaires, il y a un petit peu de... C'était un besoin, ça, la fiction Effectivement, dans le documentaire, il y a des séquences un peu qui s'orientent, on va dire, vers la fiction. Nous, on voit ça plus comme de l'illustration, mais pour nous, c'était important parce que même s'il y a un certain nombre d'archives qui existent sur avant le massacre, après le massacre, le soir même, il y a évidemment aucune trace de tout ça, il y a aucune photo, il y a rien du tout. Donc pour nous, il était important de pouvoir reconstituer certains passages de cet événement pour essayer de donner aux spectateurs une idée de ce que pouvait être ce village, de ce que pouvait être un sabotage et la répression, mais tout en restant quand même très sobre et en respectant évidemment les témoignages et les familles des victimes. Oui, ce que disait Germain, c'était c'est le film, en effet, il y a 4 témoins qui racontent leurs histoires, pour 3 d'entre eux, comment leur père a été assassiné par les SS, comment il était pris dans la maison de famille pendant la nuit. Et ces témoignages sont en effet entremêlés avec des photos, des images d'archives, et notamment, on va dire, des scénettes, des petites séquences de reconstitution pour donner de l'immersion et illustrer tout simplement les témoignages. Ma sœur et moi, nous sommes montés dans notre chambre et on s'est calfeutrés, on a éteint toutes les lumières. On a entendu l'explosion, on a entendu un bruit bien calme.
Et après, on a entendu des bruits un peu gutturaux. Il y avait une vraie volonté. Ouais, nous, c'est vraiment ce qu'on... Donc lui, c'est le deuxième documentaire qui sort en 3e position parce que le 3e documentaire est sorti en janvier et qui traitait sur la catastrophe de Liévin. La catastrophe minière de Liévin de 74, et on a fait un documentaire avec France Télévisions sur ce sujet, qui est disponible d'ailleurs en replay sur France.tv. Et nous, vraiment, comment on construit nos films, c'est comme ça, des témoignages, des images et photographies d'archives, et aussi toutes ces petites scénettes de reconstitution, de fiction, qui nous, c'est ce qu'on souhaiterait peut-être continuer de faire des documentaires, mais aussi se tourner vers la fiction. Et c'est notre manière à nous de mettre notre petite patte dans nos films, c'est recréer ces petites scénettes, essayer d'amener cette caméra un peu fantomatique en recréant une scène de crime ou une scène de ceci, cela, quoi. Oui, ça sort. Et ça permet aussi, je pense, nous, notamment avec ce sujet sur le massacre d'Ascq, on essaye de le faire connaître plus largement, que ce sujet sorte de Villeneuve d'Ascq, et on essaye aussi de toucher un public scolaire, donc des collégiens, des lycéens, et je pense aussi que cette façon d'aborder les choses, elle permet à ces jeunes qui connaissent peut-être pas beaucoup cette période, et bien de se plonger là-dedans, de découvrir les lieux, je ne sais pas, rien que voir des véhicules d'époque, il y a une telle évolution en 80 ans, ça permet, je pense, une immersion et une compréhension un peu plus poussée aussi. Et de se replonger, finalement, de se replonger via ces illustrations dans une époque qui n'existe plus du tout, quoi, qui a énormément évolué, comme tu le soulignes. C'est vrai que c'est pour ça que nous aussi on fait ce travail-là. Le film sort au cinéma, mais on l'a présenté en avant-première dans pas mal d'établissements, dans des salles de cinéma, vraiment avec un public scolaire pour que tout le monde y ait accès finalement, et essayer encore une fois d'entreprendre cette démarche de faire en sorte que ce massacre sorte de l'oubli. Parce que même si c'est un sujet régional, faut savoir qu'il y a le village d'Ascq qui après, dans les années 70, si je dis pas de bêtises, a fusionné avec 2 autres villages pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui Villeneuve d'Ascq. Pour ceux qui connaissent un peu le foot, c'est là où il y a le nouveau stade Pierre Mauroy, et qui fait d'autres sports, bien sûr. Et donc aujourd'hui, le petit village d'Ascq a été aspiré par Villeneuve d'Ascq, et il y a énormément de Villeneuve-Asquois, Villeneuvois, pardon, qui ne savent pas qui n'ont aucune connaissance de ce sujet, quoi. Ouais. Et ça, c'est dû à quoi ? Il n'y a pas de... On va dire que finalement, le mémorial est assez excentré du grand Villeneuve d'Ascq, on va dire. C'est quelque chose qui n'est... Alors, il y a des professeurs qui le font, mais de manière générale, même pour les écoles des Hauts-de-France et de la métropole lilloise, c'est quelque chose qui n'est pas étudié, ou enfin pas assez en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et je pense, il y a plusieurs raisons, quoi. Non, il y a d'abord eu, il y a eu les recherches comme on le disait, et puis ensuite la rencontre avec les témoins. Finalement, ça c'est vraiment ce qui nous a permis de construire justement cette histoire, de savoir ce qu'on allait raconter. On a appris évidemment énormément de choses en rencontrant ces gens, des choses qui dépassent évidemment l'histoire et les faits historiques. Et suite à ces rencontres, à ces nombreuses recherches, une fois qu'on mêle le tout, on peut construire finalement un scénario. Alors nous, c'est vrai que comme dans la continuité du premier film, on souhaitait vraiment des témoins. C'est en discutant avec le directeur du mémorial d'Ascq, il nous a proposé en gros des témoins donc directs de l'événement qui avaient entre 6 et 18 ans au moment des faits, qui ont perdu pour 3 d'entre eux, 3 sur les 4 intervenants du film, leur père à ce moment-là. Et donc nous, on a pu les rencontrer. Par exemple, l'un des intervenants, c'est André Barat. Lui, c'est quelqu'un qui a écrit un livre, qui a beaucoup témoigné dans les écoles. Lui, la démarche de notre volonté de faire le film, lui, il l'a tout de suite comprise et ça lui faisait plaisir de participer à ça. Ouais. On va dire que pour 2 autres intervenantes, c'est vrai que au début, elles ont été réticentes quand on les a contactées au téléphone. Enfin, même plus que réticentes parce qu'elles ne souhaitaient pas le faire. Et on leur a dit, écoutez, est-ce qu'on peut quand même vous rencontrer et discuter simplement de ce sujet-là, et nous, ça nous intéresse quand même de vous rencontrer, même si vous ne participez pas directement au film. Et le fait de les rencontrer, d'échanger avec eux, on a réussi à mine de rien, les convaincre. Et je pense que pour certaines d'entre elles, ça a été aussi un soulagement de participer au film, parce que c'est des gens qui ont vraiment eu un gros traumatisme,